ce salon de coiffure de la capitale mexicaine, les clients font progressivement leur retour sous certaines conditions. Nous avons mis en place des tapis désinfectants, du produit antibactérien un peu partout et chaque coiffeur a son propre gel. Pour chaque personne, nous portons des masques, des gants. Outre ces mesures, les salons ne peuvent fonctionner qu'à 30% de leur capacité. Comme pour les coiffeurs, la reprise se fait donc au ralenti au Mexique. Avec plus de 35 000 décès, le pays est aujourd'hui le 4e plus endeuillé du monde, derrière les États-Unis, le Brésil et le Royaume-Uni. Pour expliquer un tel bilan, plusieurs facteurs. Tout d'abord, le président mexicain, adepte des bains de foule, n'a pris que tardivement en compte la mesure de la menace, privilégiant l'activité économique du pays. N'arrêtez pas de sortir. Nous sommes encore dans la première phase de la pandémie. Je vous ferai savoir quand vous ne pourrez plus sortir. Autre facteur, la gestion de l'épidémie a été confiée aux autorités locales et les détracteurs du président pointent du doigt une organisation contradictoire face au Covid-19. Enfin, se pose la question des cas venus des États-Unis. De l'autre côté de la frontière se trouve l'Arizona ou le Texas, des États très touchés par le virus. Selon les derniers chiffres, au cours des dernières 24 heures, le Mexique a enregistré 4 482 nouveaux cas et 276 décès supplémentaires. Le ministère de la Santé s'est tout de même montré rassurant. Au-delà de 2 semaines, nous avons déjà des nouvelles positives. Ici, vous voyez, la croissance est beaucoup plus lente. Je pense qu'elle est perceptible. Elle n'a pas besoin d'être expliquée. Il y a un ralentissement notoire de l'épidémie. Début mai, les autorités anticipaient que le virus ferait entre 6 000 et 8 000 morts au Mexique. Alors que la barre des 35 000 décès a été franchie, l'Institut d'évaluation de la santé de l'Université de Washington prévoit, lui, entre 43 000 et 51 000 morts d'ici la fin de l'été.